c'est un peu plutôt comme une confirmation de tout ce dont je me préparais à vivre. Ben voilà, j'ai écouté ma petite voix qui me disait: «Tu dois avoir quelque chose, de vraiment clair en toi». One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast, c'est parti! Il y a des épisodes comme ça qui font du bien au cœur. Celui-ci, c'est un bonbon à savourer avec autant de plaisir qu'une comédie romantique sous un plaid bien chaud. En cette semaine de Saint-Valentin, je voulais vous offrir une bulle de douceur et de tendresse qui nous rappelle que l'amour est parfois là où on n'attend pas. J'ai donc le plaisir de recevoir Céline, une femme lumineuse portée par son intuition et par cette petite voix qui, un jour, l'a poussée à tout remettre en question. Pourtant, à 25 ans, sa vie semblait toute tracée, un chemin bordé de promesses et de certitudes. Mais parfois, le destin s'amuse à nous surprendre et tout bascule. Bienvenue dans un épisode tendre, lumineux et plein de rebondissements. Aujourd'hui, avec Céline, nous allons parler de ce petit caillou dans la chaussure qui refuse de se faire oublier, d'un billet d'avion pris presque sur un coup de tête et d'un moment inoubliable dans un chalet au bord d'une rivière. Bonjour Céline, ou plutôt devrais-je dire hello and welcome dans La Petite Voix, Céline. Merci Herveline, hello. Pourquoi est-ce qu'on dit welcome, hello et tout ça? Tu vas nous expliquer où tu es et on va vite comprendre et tu vas vite nous planter le décor. Alors, je suis aux États-Unis actuellement, dans l'État de New York où il fait très très froid ce matin. Eh bien, moi je suis ravie de te recevoir. C'est toi qui m'as laissé un message il y a quelque temps là, sur La Petite Voix pour me dire « j'aimerais partager mon histoire » et puis tout de suite je me suis dit « oui, évidemment, moi aussi j'ai envie de t'entendre Céline ». Donc, on va revenir en arrière. Je te propose qu'on reparle de cette jeune fille ou jeune femme de 25 ans environ. Et puis, tu es à l'époque encore à Nancy, mais plus pour très longtemps. Ta vie, elle s'apprête à changer. Est-ce que tu peux reposer un peu le contexte, s'il te plaît? Je travaillais à Nancy et j'ai travaillé dans les écoles. J'ai voyagé un petit peu et lors de mes voyages, j'ai rencontré un jeune homme, un gendarme. On est tombés amoureux, c'était l'été. Jeune, pleine de possibilités, ces nouvel amour qui s'ouvre à moi. Et puis, j'avais envie de changement, en fait. Et la possibilité d'aller m'installer sur Paris.
Je voulais retourner sur la capitale. J'y avais déjà passé quelques temps auparavant. J'avais trouvé du travail, donc et ce gendarme, venait de lui aussi, être, désigné sur un poste, près de Paris et donc m'a invitée à le rejoindre. Tu te rappelles dans quel état d'esprit tu te sentais à ce moment-là? Oh ben, je pense, un mélange d'émotions, tu sais? L'excitation, ah, c'est quelque chose de nouveau, mais aussi la peur de l'inconnu parce qu'on parle de, ben, quitter ses racines. Je suis aussi une Lorraine pure et dure à l'origine. Toute ma famille était en Lorraine, et puis c'était vraiment, un grand changement qui allait arriver, en fait, oui. Et tu te sentais comment, par rapport à la perspective de cette, vie de couple qui t'attendait? Bah, figure-toi que j'avais un petit peu de, on va pas dire de réticence, mais j'avais besoin, d'avoir le cœur net sur la plus grande image. Au plus profond de moi, j'avais besoin de savoir si mon cœur était vraiment clair sur ses décisions. J'avais peut-être des choses à mettre au clair avant de vraiment, faire, ce grand pas, ce grand changement dans ma vie. Et qu'est-ce qui, faisait que malgré tout, malgré ces questions-là, tu, allais t'installer avec lui? Est-ce qu'il y avait un truc, pardon, je tombe dans le cliché, mais du coup, je te le dis et puis tu me dis si je suis complètement à l'ouest, mais je me dis, tu sais, le gendarme, moi, ça m'évoque un truc très raisonnable. Ce qu'on peut être tenté de faire à cet âge-là, où on voit nos copains, copines se marier, s'installer, se mettre en ménage. Puis alors là, avec un gendarme, du coup, tu vois, il y a vraiment ce truc de c'est sécure, en fait. Ça y est, je rentre dans le rang. Est-ce qu'il y avait un peu de ça en toi? Oui, il y avait totalement, Herveline, tu bien vu. Il y avait, cette structure que je m'étais peut-être mise en tête, ou est-ce que c'est la société? Donc vraiment, à me remettre en question, vraiment, sur ça, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça? Et puis je te dis, ouais, il y avait donc ces petits trucs qui c'est bien, c'est beaucoup, il y a des peurs, il y a l'ambition, il y a beaucoup de belles choses à venir, mais, il y avait quand même ce petit mais. Un petit caillou dans la chaussure, j'entends. Tu peux marcher avec, mais c'est pas confort, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que c'est ce caillou-là dans la chaussure qui te donne envie de t'offrir, on va dire, une petite parenthèse avant de pleinement te lancer, dans ta vie? Tu peux parler de cette parenthèse-là? Bah, en fait, c'est une parenthèse, un retour sur le passé. J'avais vraiment besoin de retourner sur mon passé pour pouvoir déterminer là où allait se diriger mon avenir, en fait, hein. C'était vraiment ça, ce petit caillou dans la botte. Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment un truc de clarté. Tu avais besoin de clarté et qu'il fallait pour ça, revenir dans ton passé. Où est-ce que tu es allé pour revenir, dans ton passé? Mais je suis retournée aux États-Unis. À l'époque, on est dans le New Jersey, et j'y étais allée, la toute première fois, en tant que fille au père. J'avais passé 1 année, et demie presque. Ça a été des moments très, 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 très forts. J'ai rencontré, des personnes formidables sur tout au long de cette aventure, et surtout, je m'étais liée d'amitié avec, un Américain. Il avait pris une place importante dans cette année et demie là de vie aux États-Unis? Plus que je n'osais l'espérer, en fait. Est-ce que tu es en train de dire que le caillou dans la chaussure autour duquel on tourne depuis tout à l'heure, c'était lui? Ouais, c'était lui. C'est quoi le petit prénom de ce caillou dans la Ah! chaussure? C'est mon Joe. Et donc, ce que tu laisses entendre, c'est que vous avez été très proches et très potes quand tu étais fille au père, mais il y avait lui, mais au milieu d'une expérience, globalement hyper sympa. Il y avait pas que Joe, il y avait Joe et puis vous aviez une relation très, très amicale, si j'entends bien, à l'époque. Pourquoi n'avoir gardé qu'une relation amicale et pourquoi et comment tu réalises qu'en fait, en repartant, elle était peut-être pas si amicale que ça? Alors, pourquoi, si amical? Bien, je pense que surtout, c'est la différence d'âge. On a 13 ans de différence. Joe, c'est, ben, comme je l'ai dit, mon meilleur ami. Quand j'arrive aux États-Unis, lui, il prend une année sabbatique.
à l'époque. Il est en train de vivre des changements assez spéciaux et il passe beaucoup de temps avec moi et mes deux autres super copines. Et puis, il a aussi un copain qui nous a introduits, d'ailleurs, un super copain qui Il vous a présenté l'un à l'autre, ouais? ouais, ce copain-là, il ramassait toutes les au pairs dans le secteur et il nous faisait vivre la vraie expérience américaine. C'était vraiment super, quoi. Et donc, avec mes amis, nous nous sommes liés d'amitié. On est devenus vraiment un groupe, donc mix américain-européen. Et puis, on a vraiment fait les 400 coups pendant une année ensemble. Ça a été vraiment quelque chose de super. Et puis, bah, tu vois, donc on est entre potes, on rigole, on passe de bons moments, voilà quoi. Mais juste avant mon retour en France, ben Joe, pour la toute première fois, me présente pas, mais je le surprends avec sa petite amie. Je savais qu'il avait une petite amie. Et là, oh, ça m'a fait un coup. Là, je me suis dit, ah bon, donc en fait, Joe, c'est pas que ton pote. Je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment piqué et puis que, ben, en fait, j'avais plus de sentiments pour lui que d'amitié, en fait, quoi. Et je pense que c'est ça, au plus profond, qui me titillait un peu parce que entre ces 4 années, tu on n'a pas vraiment internet n'existait pas, vraiment. On était en quelle année là à peu près? Fin des années Ouais, 90? 80, ouais, fin des années 90, hein. Donc on s'envoie du courrier, on s'appelle assez régulièrement. Entre-temps, Joe vient en France avec un copain, on se retrouve avec nos amis avec qui on était au pair, on se fait un super voyage en Europe ensemble. Et puis encore une fois, Joe repart et là, oh, c'est encore pire, quoi. Ouh. Je me dis: «Aïe, aïe, aïe». Tu avais acté une première fois que tu avais peut-être des sentiments, moins favorables pour lui? Quand il revient en Europe là, il se passe rien? Tu as pas envie de tenter un truc? Dans la fougue de ton jeune âge là? J'ai peur de rater quelque chose de tu vois, on a vraiment une amitié tellement, solide. Et lui, il tente rien? Oh bah si, mais tu sais, il est très, comique, tu sais? Il adore faire des blagues. Alors c'était: «Je vais te kidnapper, je vais te garder au sous-sol», mais c'était vraiment, des blagues quoi. C'était pour on Qu'il ne faisait qu'à toi ou il le faisait aux autres copines au pair? ah non, c'était qu'à moi, ouais. OK, donc vous aviez une relation très spéciale. Mais tu arrivais pas à imaginer qu'il puisse avoir des sentiments à ce moment-là pour toi? Non, toujours pas. Et donc, Joe, aussi appelé le petit caillou dans la chaussure, va se rappeler un peu à ton bon souvenir au moment où, toi, tu t'apprêtes à t'engager dans une vie, d'adulte et une vie de couple, quoi. À toi, tu te le dis comme ça? «J'y retourne parce que je veux revoir Joe et puis je veux voir s'il y a un truc entre nous»? Ouais, c'est vraiment j'ai besoin d'en avoir le cœur net et je me dis: «J attends, je vais quand même bousculer toute ma vie. Je m'apprête à partir, à 0. J'ai déjà tout emballé». Hein, littéralement, hein, tout est prêt. Bah, alors quelle direction tu vas prendre? Allez, on y va, on s'y jette, on y va une dernière fois pour en avoir le cœur net. Tu lui dis quoi à ton gendarme? Parce qu'évidemment, tu vas pas lui dire, «J'ai besoin d'aller voir mon américain», Je lui dis: «J'ai besoin de retourner en Amérique. Je m'apprête à faire, ce changement, et cetera» et bah, lui, il me dit: «Je peux pas venir, tu te rends pas compte?» Je lui dis: ça «Non, tombe c'est pas bien. grave, c'est c'est pas grave, oui, ça tombe bien, au contraire. Verra ce qui adviendra». Tu y retournes? Est-ce que tu te rappelles, ce que tu ressens, bah, là, au moment de repartir, quoi? Au moment de monter dans l'avion ou peut-être même d'en descendre, tu vois? La joie. La joie, vraiment, hein. Comme si je retournais à ma deuxième maison, en fait, quoi. C'est la joie des États-Unis ou c'est la joie de Joe où il y a un peu Il y a un peu de tout ça parce qu'entre-temps, ben, je vais passer du temps avec, Joe, je vais passer du temps avec, les autres amis que je me suis fait aussi. On a prévu de voyager, je vais découvrir donc ouais, c'est beaucoup de joie, c'est sûr. OK, donc tu es hyper excitée et enthousiaste à l'idée de ce voyage-là qui t'attend. Je suis à fond. Alors j'ai l'impression que du coup, tu es tellement à fond que le retour en France, le gendarme et le job parisien, c'est dans un tiroir, très, très, très loin de toi là, non? Ouais, j'y pense pas. C'est l'avenir. On va vivre au moment présent aux États-Unis. Joe m'avait organisé une super fête. Tous les copains étaient là, on a passé un moment super et lui et ses amis, donc lui, il travaillait à l'époque, donc il s'est mis ensemble avec les copains et ils se sont assurés que pendant ces 2 mois-là, j'allais, être dans de bonnes mains.
Donc, on a organisé des voyages au Canada, en Californie, et aussi un moment avec Joe. Est-ce qu'assez vite, tu y vois clair sur ce que tu ressens pour Joe? Bah oui. Ah ouais? Dès que tu le revois là, c'est clair? Bah oui, quand même, hein. Ça devient de plus en plus clair. Et est-ce que toi, tu sais ce qu'il ressent pour toi? Oui, je commence à avoir des petits indices. Il te dit des choses? Ben, déjà, c'est des amis, surtout. «Ouais, Joe, il devrait se bouger un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il perd son temps. Allez, allez!» Alors là, Joe décide, bah, c'est bien tous ces moments avec les copains, et cetera, mais maintenant c'est mon tour, c'est à moi de passer du temps juste avec Céline. Et là, il décide de m'amener dans le Maine où, il a une petite, cabane d'été au bord de la rivière, sur une péninsule. On arrive à cet endroit magique, cet endroit vraiment féerique et Joe me prépare, un très beau dîner aux chandelles et me déclare sa femme. Toi, tu es dans quel état d'esprit déjà quand tu arrives sur ce lieu et que tu sens que là, les choses sont en train de prendre une tournure plus sérieuse que jamais, quoi? Est-ce tu sais, est-ce que lui aussi penserait la même chose que moi? Est-ce que vraiment on pourrait, parce que ça m'a l'air d'être que plus quand même, hein, tu sais? C'est vraiment évident là. Il te sort le grand jeu dans le chalet, dans le cadre paradisiaque qui est trop beau. Il te fait le repas de noces, là, presque, le dîner aux chandelles. Ça fait 5 ans que tu l'attends et là, il se déclare. Mais il se déclare bizarrement, tu sais, encore à refaire cette demande: «Oh, je vais te kidnapper pour pouvoir te garder et cetera». «Merci, toi, c'est drôle. Non, mais honnêtement, est-ce que tu je t'aime» et là, grosse déclaration: «Je t'aime et si on se mariait? Comme ça, tu pourrais rester». Donc attends, le mec a mis le pied sur le frein pendant 5 ans, a rien osé montrer de son début de sentiment, mais par contre, une fois qu'il te dit: «Ouais, j'ai des trucs pour toi, marions-nous», c'est ça? Et là, pouf, t'imagines, toi? Bah non, j'imagine pas. Incroyable. Ah! À ce moment-là, on n'a pas encore eu de relation intime tous les Ouais, 2. c'est ça. Ben non, mais là, tu pas eu le temps de l'embrasser. Même pas, même pas. Il y a tellement de choses qui passent dans ma tête à ce moment-là. Cette affirmation, bah oui, en même temps, tu étais quand même venue pour savoir, Bah, maintenant tu où sais, hein, ma t'en cocotte là. Ah, tu fixée. alors qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Parce que d'un seul coup, ben, Joe qui a pris tout ce temps pour faire sa demande, ben, maintenant il est pressé, il peut plus attendre, il faut que ça se passe là tout de suite, tu sais? Vraiment c'est cette impression d'avoir déjà perdu trop de temps, il me le fait vraiment savoir, quoi. Je suis ce regret d'avoir perdu toutes ces années à pas avoir déclaré sa flamme avant et cetera. Et c'est marrant parce que lui aussi, tu sais, il pensait à cette, solide amitié qu'on avait tous les 2. On voulait pas ruiner ça et puis, on avait aussi tout un cercle d'amis, donc on voulait pas créer d'ambiguïté à travers tout ça. Bon attends, excuse-moi, à quel moment vous vous embrassez? Parce que Bah, là quand même, hein, là ah! quand même. Ouais, ouais quand même, Ah, hein. il y a un moment OK, on est d'accord, c'est bon. Tu lui dis quoi par contre? Parce que le mec te dise: «Bah oui, en fait, j'ai des sentiments pour toi», mais là, il t'a demandé en mariage. Mmh mh. J'aime bien parce que tu es encore étonné de tu sais? Mmh oui, il m'a demandé en mariage. Tu lui dis quoi? Faut que je réfléchisse. Ah ça, c'est romantique. En fait, ce que j'entends, c'est que toi, même si tu es profondément heureuse sur l'instant, il y a aussi trop de trucs dans la tête et une forme un peu de pression aussi. Ouais, c'est immense et puis, j'aimerais, aussi m'assurer que mes parents, soient, d'accord avec tout ça parce qu'on Tu penses à tes parents à ce moment-là? ouais, je pense à mes parents, ouais. Est-ce que tu penses à tes parents, en général par rapport au fait de potentiellement épouser Joe? Ou est-ce que tu penses à ce que tes parents pourraient penser du fait que tu t'étais un peu engagée dans cette nouvelle vie parisienne avec le gendarme? Bah, je sais qu'ils étaient pas très heureux de me voir partir avec un gendarme. Ma mère est quelqu'un, qui était très intuitif, tu sais? La première fois qu'elle l'a rencontré, elle me l'a dit tout de suite. Le lendemain, tu sais, quand je me suis dit: «Au moins se donner, un peu de repos pour penser à tout ça, à la tête reposée». J'appelle maman, après tout de suite après, j'attends pas vraiment en fait, j'appelle carrément mon gendarme.
Je sais que je peux pas rentrer et faire croire que rien n'est, alors que ma vie est prête à changer, totalement et la sienne aussi, un peu, du coup. Il allait faire son petit bonhomme de chemin, mais sans moi, quoi et voilà et donc je voulais pas avoir, ça au-dessus de ma tête. Et donc là, vous restez combien de temps dans votre chalet là avec, Joe? On a passé deux petites semaines. C'était vraiment quelque chose de formidable, parce que ça fait depuis qu'il était petit qu'il va, dans cet endroit, donc il connaissait très bien, donc il m'a vraiment fait découvrir, Et est-ce que plus le temps passe, plus toi aussi tu te projettes, dans le long terme? Parce que enfin, il t'a quand même demandé en mariage, quoi. Il t'en reparle ou ça devient un peu tabou? ah oui, il lâche plus l'affaire, c'est et c'est le plus vite ça arrive, le mieux ça sera. Est-ce que ça te met aussi un peu de pression, ça? Bah, dans un sens, Eveline, pas vraiment. C'est un peu plutôt comme une confirmation de tout ce dont je me préparais à vivre. Ben, voilà, j'ai écouté ma petite voix qui me disait: «Tu dois avoir quelque chose, de vraiment clair en toi». Je rencontre, ses parents, ses frères et sœurs, je rencontre la famille, et puis, je me dis: «Mais ça peut pas être une erreur». Je me sens tout de suite, très acceptée. Il y a pas de doute si tu veux, Aveline. Tu sais, c'était ça en fait, quoi. Là, votre histoire, elle est hyper claire. Toi, cette vie dans laquelle tu avais commencé à te projeter à Paris, tout ça, c'est très clair que c'est pas le sujet. En revanche, il y a quand même un point qui soulève, non? De on va vivre où, quoi? Il est américain, tu es française. Enfin, je veux dire, Nancy, New York, c'est un peu compliqué ou pas? Bah non, pas vraiment pour moi parce que, les États-Unis, c'est un pays que j'ai appris à aimer et les personnes que je rencontre aussi, à travers, mon temps passé ici me donnent, vraiment cette impression que, ben, j'appartiens ici. Tu sais, ces histoires d'alignement de planètes où en fait, bien sûr, il y a Joe et puis il compte pour tellement dans ton histoire, mais en fait, cette rencontre, elle est même plus grande parce que tu le dis, tu as aussi comme un coup de cœur pour, ses amis que vous allez avoir en commun, pour sa famille, pour le pays. Là, on est en train de parler d'un changement de vie plus que radical et pourtant c'est tellement évident et c'est fluide, quoi. On comprend qu'en fait, toi, tu vas décider assez vite de t'installer aux États-Unis, c'est ça? Bah, ouais. Comme j'étais prévue à partir à vivre à Paris, on avait décidé avec mes parents d'organiser une grande fête avant mon départ, en fait et donc bah, on avait déjà invité un peu tout le monde, traiteur, tout était déjà planifié et donc quand j'en parle à Joe, bah, c'est comme une évidence. Ça s'est passé hyper vite. Ouf! Donc attends, on va juste se remettre, en tête les dates. À quelle date te fait-il la déclaration d'amour de malade, là, dans la cabane, Bah, écoute, c'était en début juillet, je crois. On se marie fin août. Ça a été, quelque chose d'incroyable. Cette impression que c'est la vie là, qui m'attend et qui est la meilleure pour moi. Tu te sens comment le jour de ton mariage avec Joe? J'ai l'impression d'être devant un film, romance et cetera et moi je me dis donc entre-temps je suis revenue, en France, très peu de temps et bah, Joe doit venir donc pour le mariage, il doit atterrir genre, je crois que c'était un jour ou 2 avant, juste avant et ben, j honnêtement, quand même, c'est peur au ventre. Et si se dégonflait? Qu'est-ce qui te fait avoir cette peur? Il y avait rien a priori qui indiquait qu'il puisse, souhaiter ça? Bah non, bien au contraire. Je pense que, tu sais, quand quelque chose est trop bon, hein, on a cette peur des fois on n'est pas assez ou on mérite pas. Mmh, oui, ça venait plus parler de tes, Mes propres ces insécurités. insécurités, voilà, pardon, c'était le mot que je cherchais. Ouais, c'est ça, oui et pas du tout, là, on parle pas de votre histoire et ça veut dire que donc toi, tu as aucun doute. J'ai l'impression, tu le dis toi-même, tu réalises que tu es dans un film, là. Ouais, un peu quand même, un peu quand même. C'est beau et pourquoi vous décidez de vous marier en France et pas aux États-Unis, qui est plutôt le lieu où vous êtes connus, tu vois, où vous avez vécu? Cette fête était organisée. C'était un moment, propice parce que du coup, ça a donné à Joe l'opportunité de rencontrer toute ma famille, tous mes amis,
Donc, vous allez rester en France pour le mariage, mais assez vite, comme tu l'as évoqué, votre vie, elle est clairement là-bas aux États-Unis, en fait. Bah oui, moi je parle l'anglais couramment, Joe parle pas un mot de français, donc c'est assez vite vu sur ce plan-là, quoi. Et puis, j'ai tendance à aimer bourlinguer, donc voilà, pour moi, c'est pas un problème, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec Joe au moment où on se parle? Ça fera 25 ans cette année. 25 ans et vous avez eu des enfants? Ouais, de Ils ont quel âge aujourd'hui, vos enfants? 18 et 20. Rétrospectivement, quand tu regardes un peu l'histoire, qu'est-ce que ça t'évoque? Je pense que ça m'évoque ma petite voix intérieure depuis que j'étais toute petite, Herveline. Rappelle-moi ce qu'elle te disait, ta petite voix, quand tu étais petite. Que tu irais vivre à l'étranger, que tu marierais quelqu'un qui parle pas le français et que tu aurais des enfants. Incroyable. Ça, c'est l'histoire que tu te racontais, gamine à Quand j'étais Nancy toute petite. Ouais, et ouais. et on n'est pas on l'a pas évoqué, mais dans ta famille, il y a pas un truc de: «On voyage beaucoup, on va vivre à l'étranger» et tout ça. Ça, c'était vraiment ton petit délire d'enfant à toi, quoi, Ouais, ouais. Et que j'allais être maîtresse. et tu l'es devenue, je crois. Eh ben oui. Ouais, ouais. Incroyable. Il y a une forme de satisfaction à se dire que tu as rempli ton rêve d'enfant. Tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la jeune femme que tu étais là, au moment de te dire: «Bon, j'ai un peu peur là, je m'engage dans une voie de vie parisienne, j'ai envie de partir aux États-Unis pour avoir un peu de clarté d'esprit», tu lui dirais quoi aujourd'hui? C'est fonce, c'est fonce. Réfléchis à 2 fois sur ton engagement dans la vie parisienne parce que est-ce que ça résonne vraiment en toi, cette vie toute carrée, toute posée où tu sais vraiment où tu vas aller? Alors que là, bon, bah, même si je connais Joe, les États-Unis, c'est vraiment un peu l'inconnu, quoi, parce que c'est vraiment repartir depuis, et donc c'est oui, c'est écoute ton cœur, vraiment, écoute ton cœur. Tu sais, en même temps, je t'écoute et je pense à ces personnes-là qui sont sur le point de s'engager, dans un nouveau point de vie. Ça peut être, parce qu'ils vont se marier, ça peut être parce qu'ils viennent de signer un nouveau contrat de travail et puis, en fait, il y a un truc qui sonne pas juste. Ça, parfois, on peut vivre ça et c'est ce que tu as vécu d'ailleurs, toi, à l'époque, avec cette chance-là d'avoir une petite voix suffisamment bavarde pour t'obliger à repartir aux États-Unis. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Parce que très souvent, la petite musique qu'on peut se raconter, c'est ben non, c'est fait, c'est signé. J'ai dit oui pour le job, j'ai dit oui pour le mariage, j'ai dit oui. Tu vois, et tu peux plus, tu te dis ben non, je peux pas faire machine arrière. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi? Mais je pense que dans ces moments-là, c'est important de passer du temps, peut-être, en solitude et essayer de se connecter un peu plus avec la nature et s'adapter au rythme. Quand tu regardes, l'oiseau, il réfléchit pas à 2 fois où est-ce qu'il va atterrir, il prend son envol et en tant qu'humain, on a vraiment tendance à vraiment, reposer tout en question, à vraiment vouloir trop calculer. Alors qu'en fait, je pense que si on s'écoute vraiment, cette petite voix à l'intérieur, elle sait où on doit aller. Donc, même si c'est pas agréable, parce que des fois on n'ose pas partir de quelque chose qu'on sait, qu'on est confortable, hein, on reste confortable dans l'habitude. Tout changement est quelque chose, d'étranger et on a tendance à avoir peur de l'inconnu. Mais à l'intérieur, notre intuition, notre âme, notre esprit, notre corps, on est connecté, on sait vraiment. Tu m'as dit un truc qui m'a vachement touchée quand on a préparé l'entretien ensemble en me parlant de Joe. Donc Joe, c'est ton mari depuis 25 ans. Ça veut dire que vous vous connaissez depuis une trentaine d'années. Et tu m'as dit, Joe, c'est toujours mon meilleur ami. Et quand on se marie à son meilleur ami, on peut pas faire faux. Ah ouais, carrément, hein. Tu pas d'accord? Mais je ne sais pas. Écoute, T'as pas un meilleur pote qui ben non, traîne par là? mais merde, j'ai que des copines meilleures potes. Non, mais écoute, je me le note, tu sais, je l'ajoute à ma liste des critères. Mais un meilleur ami. Je t'en reparle dans quelques années, promis. Mais comment tu peux, même 25 ans plus tard, trouver que c'est encore ton meilleur ami, tu vois? Bah, parce que c'est quelqu'un quand tu rentres dans une relation, que ce soit maritale, un partenariat comme ça, je pense que le plus important, c'est, ben, de pouvoir être vraiment à l'écoute de l'un de l'autre, mais aussi aider
l'autre a évolué. On change, même si ça fait 25 ans qu'on se connaît, on n'est plus du tout les mêmes personnes que l'on était il y a 25 ans. On a tous les deux évolué. Sur certains points, on a pris le même chemin. Sur d'autres, on en a peut-être pris d'autres. Mais c'est ce support inconditionnel qui fait vraiment que, je pense, à mon avis, qu'une relation peut durer, en fait. C'est être là l'un pour l'autre, quoi qu'il en soit. Et est-ce que vous retournez parfois dans ce petit chalet dans le Maine? Ah oui, chaque année. Mais chaque année à la même période, exprès ou pas parti Ouais. Ah! OK, il y a comme un rituel qui s'est installé, Ah oui. pour célébrer en fait, votre amour en fait, tout simplement, qui s'est scellé quand même à cet endroit-là, quoi. Évidemment, Joe, il parle français maintenant ou pas? Oui. Donc il va pouvoir écouter le podcast? Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais lui dire à Joe? Merci, Joe. Merci. Il a l'air d'être une très belle personne comme toi. Ouais, c'est une belle personne. C'est quelqu'un de très, très gentil. Chouette. Dis donc, tu vois, pour un épisode que je prévois de diffuser la semaine de la Saint-Valentin, tu nous offres une très belle, douce histoire. Et puis, même en amour, c'est important d'écouter sa petite voix. Tu vois, c'est ça que j'ai envie d'en retenir, moi. Tout à fait, Eveline. J'aime bien finir, tu le sais, Céline, par quelques petites questions rituelles. Est-ce qu'il y a une habitude, un rituel qui t'aide à reconnecter à ta petite voix dans les moments de doute? Il y a plusieurs choses qui m'aident, en fait. La respiration. Vraiment me concentrer à respirer, écouter son corps. Où est-ce que ça se tient? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la peur? Et puis, observer la nature. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement éclairé dans ton propre cheminement? J'ai envie de dire, il y en a plusieurs, mais je pense que l'auteure à laquelle je pense, c'est Clarissa Pinkola Estés. C'est une femme qui court avec les loups, c'est ça? Ouais, elle a écrit celui-là qui est très connu. Et il y en a d'autres qui sont un peu moins connus. La danse des grands-mères est un de mes préférés. Et un autre par elle également est le jardinier de l'Éden. Et ce sont des petites histoires courtes, mais qui sont vraiment poignantes. OK, merci pour le conseil. Pour moi, c'est vraiment une autrice qui nous guide dans nos chemins de femmes et même parfois, j'ai envie de tu vois, ce qui me vient, c'est de sorcière, quoi. Oui, tout à fait. Bon, et aujourd'hui, Céline, même si j'ai l'impression qu'on a plein d'éléments de réponse déjà, mais est-ce que tu es une femme heureuse? Ouais, je suis heureuse, j'aime ma vie, j'aime ma famille. Ouais, je suis heureuse. C'est très joli. Tu sais quoi? On va conclure là-dessus, sur cette belle histoire, d'amour, mais avec Joe, puis je trouve aussi avec toi-même de t'être écoutée et respectée comme tu l'as fait à ce moment-là. Merci beaucoup, Céline. Oh, merci à toi, Herveline. Merci de m'avoir invitée aujourd'hui et d'avoir partagé mon histoire avec les auditeurs de la petite voix. Et moi, j'en suis ravie. Merci. Merci infiniment, Herveline. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux.
creates your horizon. Well, your mind is a space that creates the horizon. Your mind is a space.